Bienvenue dans ce webinaire Nouveaux produits. Je vais vous présenter le nouveau modèle de ioniseur série IZT. Voici les différents thèmes que je vais aborder, mais avant tout, je souhaiterais rappeler le rôle de ce produit. Un ioniseur est un composant qui est employé pour neutraliser l'électricité statique présente sur des pièces ou un équipement. Voici un exemple de désagrément que peut générer l'électricité statique. Imaginez ce qui se produirait lorsqu'on souhaite visser un bouchon en plastique sur sa bouteille également en plastique. Le bouchon et la bouteille arrivent séparément grâce à des convoyeurs. Les frottements contre les convoyeurs chargent positivement ou négativement chacune des pièces, qui, dans la majorité des cas, vont se repousser au moment de l'assemblage. Pour illustrer ce phénomène, observez ce qui se passe lorsque l'on frotte une assiette qui s'apparente au frottement du bouchon sur le convoyeur. Le bouchon, une fois chargé, refusera tout simplement de se déposer. Les deux parties vont donc se repousser au moment de l'assemblage. Le ioniseur génère des ions positifs en bleu et des ions négatifs en rouge, ou bien en majorité positifs, ou alors en majorité négatifs. Ils sont transportés rapidement par l'air comprimé vers la surface à décharger, ce qui réduit significativement le temps de décharge ou de neutralisation par rapport à un ioniseur qui ne possède pas d'air comprimé. C'est également un avantage car le débit d'air comprimé permet d'éviter l'encrassement des électrodes. Donc, une source pneumatique, régulateur de pression et filtration appropriée est recommandée pour exploiter au mieux les ioniseurs SMC de type bar. SMC propose deux modèles de ioniseurs de type bar, la série IZS et la nouvelle série IZT. Le nouveau modèle IZT permet de déporter le contrôle, ce qui représente trois grands avantages. Rendre la barre encore plus compacte car l'alimentation et le contrôle ne sont donc pas intégrés à celle-ci. Faciliter le réglage des barres, la partie contrôle ne se fait plus directement sur les barres qui sont installées sur la machine, mais dans un espace facile d'accès prévu par l'utilisateur, comme un coffret par exemple. Améliore le contrôle et la surveillance. Il y a moins de contraintes de place pour la partie contrôle et la série IZT possède de nouvelles fonctionnalités. Du fait de cette construction indépendante, il est tout à fait possible de passer commande d'une barre IZTB, d'un bloc d'alimentation IZTP ou d'un contrôleur seul IZTC. Il est donc possible de remplacer partiellement un IZT en dehors du changement des électrodes, chose qui n'est pas possible avec un IZS. Le fait d'avoir séparé le contrôleur et le bloc d'alimentation fait chuter les dimensions de la barre. Seul le support de fixation standard IZT garde le même entraxe de fixation que le support de la série IZS, donc possibilité de remplacement d'une barre IZS par une barre IZT. Pas de modification des trous de fixation. Attention toutefois, du fait de la réduction de la hauteur de 60% de l'IZT comparé à un IZS, la pièce à décharger se retrouve un peu plus éloignée. De plus, vous remarquerez que l'anthrax des trous de fixation du support compact est plus écarté que celui du support standard. Chaque barre ionisante doit malgré tout avoir son propre module d'alimentation. Comme on le voit sur les schémas ci-contre, deux types de montage sont possibles, regroupés ou séparés. En montage regroupé, il est possible de monter le contrôleur et les alimentations sur un RIDE-IN. L'affichage digital sert également pour le paramétrage des différentes fonctions ou codes d'erreur. Par exemple, affichage du canal, affichage de la fréquence ou du mode de fonctionnement, affichage de l'équilibre ionique et encore de nombreuses informations ou défauts. Il existe trois déclinaisons de ioniseurs. IZT40, modèle basique sans entrée, peut être commandé uniquement avec un signal on-off.
IZT41 modèle standard avec entrée-sortie, capteur interne d'équilibrage et affichage de l'équilibre ionique sur le contrôleur. Et enfin, l'IZT42, modèle similaire à l'IZT41, mais avec un fonctionnement double alternance repéré par AC. Ainsi, pas de fonctionnement continu repéré par l'abréviation DC ou pas de fonctionnement en simple alternance repéré par l'abréviation AC. Ce fonctionnement double alternance diminue de façon conséquente l'amplitude de tension maximale au niveau de la pièce. Le mode de fonctionnement simple alternance des IZT40 et 41 est représenté par le schéma type AC. Toutes les électrodes génèrent alternativement des ions positifs et des ions négatifs qui arrivent de façon alternée sur la pièce par couche homogène. Le fonctionnement double alternance de l'IZT42 est représenté par le schéma double AC. Ici, chaque électrode génère alternativement des ions positifs et des ions négatifs qui seront de charge opposée à l'électrode voisine. Cette méthode nécessite plus de temps pour atteindre l'équilibre ionique de la pièce, mais permettra de maintenir une très faible amplitude de charge électrostatique au niveau de cette pièce. Contrairement au modèle IZS, le modèle IZT ne peut pas intégrer de capteur de retour. Par conséquent, pas de mode économie d'énergie, ni de mode neutralisation continue non plus. Il n'est également pas possible de regrouper plusieurs modèles différents sauf l'IZT41 et l'IZT42 qui partagent le même contrôleur. Enfin, si l'on souhaite une décharge la plus rapide possible, la barre ionisante IZS équipée de son capteur reste notre meilleure solution. La série IZT est le modèle avec la plus large plage de neutralisation, mais sera un peu moins rapide à installer que la série IZS qui est un vrai plug and play. Par contre, comme l'IZT est modulaire, commande séparée d'une barre, d'un bloc d'alimentation ou d'un contrôleur seul, cela facilitera les modifications ou améliorations ainsi que la maintenance. Voici quelques exemples d'applications dans l'imprimerie, dans l'agroalimentaire ou l'industrie pharmaceutique avec des applications d'emballage ou d'ensachage, dans l'industrie automobile et la plasturgie, dans la production de films plastiques. De nombreux produits connexes accompagnent les ioniseurs tels que des filtres et régulateurs pour fournir la bonne pression et la qualité d'air qui évitera l'encrassement des électrodes, des appareils pour mesurer l'électricité statique, et enfin des raccords, des tubes, des ventouses en matériaux conducteurs pour décharger l'électricité statique vers la prise de terre. Voici comment accéder à la page web des ioniseurs IZT. Rendez-vous sur notre site www.smc-france.fr et depuis la page d'accueil, pointez votre curseur sur l'onglet Produits, puis pointez la catégorie Contrôle de l'électricité statique. Ensuite, cliquez sur Ioniseur de type bar dans la liste des produits de contrôle de l'électricité statique. Vous arrivez sur la page des ioniseurs de type bar, cliquez sur IZT pour accéder aux différents modèles, soit en version regroupée, soit en modules séparés tels que IZTB, IZTP. N'oubliez pas de faire défiler vers le bas pour accéder à IZTC. Vous accéderez ensuite au sélecteur de référence, au catalogue, au manuel opérateur, aux consignes de maintenance et certificats CE, ainsi qu'au modèle 3D. Vous pourrez également générer une fiche technique relative à la référence sélectionnée et vous pourrez accéder aux produits relatifs qui accompagnent la sélection d'un ioniseur. Pour terminer, la gamme IZT est disponible en approvisionnement Japon avec un délai de livraison d'environ 3 à 4 semaines. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à contacter votre représentant SMC ou votre distributeur pour toute information commerciale.
Retrouvez-nous sur www.smc-france.fr et sur les réseaux sociaux.